Exploiter Meta pour chiffrer en e-com, c'est une belle idée de merde, surtout aujourd'hui. Il y a facile 95% des e-commerçants qui l'utilisent en pensant bien faire les choses, et malheureusement pour toi, t'en fais peut-être partie. Le pire, c'est que si c'est le cas, tu exploites Meta uniquement parce qu'on t'a dit de le faire, pas parce que tu estimes que c'est le meilleur canal pub à la base. En gros, on t'a mis des choses dans la tête et tu t'es juste fait influencer. On t'a dit que Meta c'était le meilleur canal pub, on t'a dit que c'était long terme et stable, que c'était la meilleure chose à exploiter. Tout ça, ça t'a mis un espèce de biais social, l'effet mouton, comme j'aime bien l'appeler. On t'a répété que tous les plus gros exploitent Meta, focus Meta, sauf qu'en réalité c'est de la merde, on va voir ça juste après. Et c'est également ce petit truc compliqué qui te fait te sentir intelligent. Meta c'est technique, c'est compliqué, il faut faire beaucoup de recherches, il faut tester, il faut travailler dur. Pas forcément intelligemment, sur Meta il faut travailler dur, ça te prend beaucoup de temps, c'est complexe, c'est technique, c'est ce petit truc qui te fait te sentir intelligent alors que tu ne l'es peut-être pas du tout et tu le seras peut-être jamais. D'ailleurs si tu étais intelligent, tu ne serais pas sur Meta, donc la preuve que tu es complètement con. Mais c'est pas grave, ça se corrige. La réalité, comme je l'ai mis juste ici, il y a que la vérité qui blesse, t'es peut-être blessé, touché dans ton ego par ce que je viens de te dire, et c'est tant mieux, c'est qu'on est sur la bonne voie. Sur Meta, tu fais face à des blocages, à des évolutions d'algorithmes, ça change quasiment tous les 6 mois, minimum tous les ans, une évolution des coûts qui est constante, c'est de plus en plus cher de balancer de la pub, parce que y a forcément beaucoup plus de concurrents, qui dit beaucoup plus de concurrents, dit des coûts beaucoup plus élevés. Et c'est aussi très chronophage. Alors là, ouais, tu vas me dire, il y a l'IA, il y a plein de sites, il y a plein de logiciels, etc. pour faire tes créatifs, pour gagner du temps, tu peux déléguer, etc. Ouais, mais non. C'est chronophage et ça casse les couilles. Ça, tu ne l'enlèveras pas. Est-ce que c'est le fait de faire face à des blocages, que ce soit de tes pubs, etc., ou d'autres choses? Est-ce que c'est le fait de faire face à l'évolution de l'algorithme? Est-ce que c'est le fait de faire face à une évolution constante de ta concurrence et donc de tes coûts? Est-ce que c'est le fait de faire face à un putain de système de canal pub qui est ultra chronophage? Est-ce que ça, d'après toi, c'est le meilleur canal? Est-ce que d'après toi, ça reste la meilleure méthode? Franchement, moi pas du tout. Pour moi, c'est juste de la merde. Ensuite, on t'a répété que c'était long terme et stable. Bizarrement, tu fais face à une instabilité de l'algorithme, puisque il change régulièrement, et aussi il est très instable, donc instable, c'est le contraire de stable, tu vois, c'est l'opposé. Tu fais souvent face à des blocages et tout peut changer du jour au lendemain. Est-ce que ça, d'après toi, c'est long terme? Est-ce que ça, d'après toi, c'est stable? Maintenant, ce biais social là, cet effet mouton de tous les plus gros exploitent Meta, déjà qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est qui les plus gros? On connaît tous quelqu'un qui fait 10 000, 30 000, 50 000. Maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu fais 30 000 balles par jour sur Meta, on te dit que c'est de la merde tes résultats, alors que bon, ça reste quand même colossal. On parle de 900 000, 30 000 par jour, ça fait 900 000 par mois. Déjà, combien font ça? Moi, je l'ai déjà fait. J'ai galéré à maintenir ça, puisque c'est pas long terme et c'est pas stable, je le répète. Et combien réussissent à faire ce genre de score? Alors oui, on entend tout sur Twitter, sur les petits groupes Discord, sur les petites formations. On a tous entendu ce gars qui fait 100 000 balles par jour, 500 000 balles par jour aux US. Ouais, mais combien arrivent à faire ça? Combien, sur la totalité des gens qui cherchent à exploiter Meta en e-com, combien réussissent ne serait-ce qu'à faire 10 000 balles par jour stable depuis plus de 6 mois? Combien? Fais-moi un putain de ratio, je veux un putain de ratio. Alors non, tous les plus gros focus Meta, on s'en bat les couilles. On n'en a rien à carrer. J'en ai rien à foutre, moi, qu'un tel, il fait 100 000 balles par jour. Je m'en branle les couilles. Il fait 100 000 balles par jour avec 10% de marge. Je lui pisse au cul. Donc non, ce n'est pas un gage de qualité, et c'est pas parce que tout le monde te dit de faire quelque chose que tu dois faire pareil, bien au contraire. Et comme tout ça, ça t'entretient ce truc de c'est compliqué, ça te fait te sentir intelligent, moi tout ce que j'ai envie de dire, c'est que être H24 en train d'essayer de gérer Meta, ce n'est pas être intelligent. Même certains sont là 12 heures par jour devant leur écran, ce n'est pas ça, être intelligent. Pour moi, ça fait juste de toi un tocard de plus. Au final, tu fais tout ça pourquoi? Sur Meta, tu pars de rien, tu dois cibler du trafic froid, tu dois l'éduquer, tu dois le chauffer et tu dois le convertir. D'un moment à l'autre, même si tu as des bons résultats, l'algorithme il va te dire d'aller te faire enculer. C'est inévitable. Et même quand tu gères bien, tu vas te retrouver avec quoi? 20-30% de marge? Et encore, je suis sûr que si tu arrives à faire 20 ou 30% de marge, à tous les coups, déjà c'est pas très élevé, et à tous les coups, tu payes même pas ta TVA. Qu'est-ce que tu viens me parler de Meta? Bref, à mes yeux, c'est un canal pub qui est éclaté, je laisse les autres se battre pour ça, ils jouent avec leur caca là pour gratter des petites miettes, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, s'il y avait que Meta comme canal pub pour faire du e-com, j'en ferais plus depuis un bon bout de temps. Mais heureusement, il existe une méthode bien plus intéressante que Meta pour trouver des clients à qui vendre tes produits chinois. Cette autre méthode, c'est les influenceurs.
Je vais te la faire très courte, mais si tu veux plus d'informations sur ma stratégie, sur comment exploiter les influenceurs concrètement, il y a une autre vidéo dispo sur ma chaîne qui parle de ça en détail. Tu peux aussi checker mon Telegram et mon Instagram dans la description de cette vidéo. Pourquoi les influenceurs, c'est plus efficient que Meta? C'est très simple, tu vas convertir via la confiance. Qui dit confiance dit terminer le trafic froid, terminer de chercher à convertir et à convaincre. C'est l'influenceur qui va vendre ton produit à ta place auprès de son audience qui lui fait déjà confiance. Sur les influenceurs, il n'y a aucune concurrence. J'ai vu personne d'autre que moi et mes élèves les exploiter jusqu'à l'heure actuelle. C'est pas chronophage, ça te prend 1 heure maximum par jour une fois que ton process est en place. Le process c'est ton shop et que tu as construit ta base de données. Une fois de plus, si tu veux tous les détails, check mon autre vidéo sur ma chaîne et mon Insta dans la description. Et avec les influenceurs, tu as une possibilité de scaling qui est infinie, que ce soit le multimarché ou proposer des produits par abonnement, etc. Une fois que tu auras goûté à la puissance des influenceurs et à quel point ça convertit, à quel point ça peut te générer des marges allant jusqu'à 80%, tu es généralement entre 50 et 60, souvent 70, parfois 80, mais tu n'es pas à 20 ou 30% comme sur Meta et encore 20-30%, une fois de plus, c'est ceux qui payent pas leur TVA. Meta, laisse ça aux autres, arrête de te prendre la tête, arrête de chercher à convaincre des gens qu'on n'a rien à foutre de toi, de ton produit, de ton shop. C'est ce qu'on appelle du trafic froid. Tu perds ton temps, tu perds ton budget, tu perds juste ton argent, tu crées du stress pour rien, de l'anxiété pour rien. Sur les influenceurs, tu as juste à trouver un bon produit, idéalement un produit par abonnement. Tu construis ton shop, tu fous ton produit, tu contactes des influx, tu leur envoies un échantillon de ton produit et ils le vendront à ta place auprès de leur audience qui leur fait déjà confiance.